journal, Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Un seul titre à ce journal. Des manifestations du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo ont connu hier leur apothéose avec un gigantesque défilé civilo-militaire qui s'est déroulé à la place des fêtes à Lomé de Écho des autres préfectures dans ce journal. radiolomé.tg. Le peuple togolais, dans toutes ses composantes, a célébré hier les 59 ans de son accession à la souveraineté internationale. Inauguration, pose de première pierre, décoration, discours attendu du chef de l'État sur l'état de la nation, un imposant défilé militaire et civil. Voilà quelques temps forts de cet anniversaire. Amara Moussa. Le clou des manifestations au programme du 59e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale a été sans nul doute le grand défilé militaire et civil le samedi 27 avril, jour J, place des fêtes à Lomé. Un défilé monstre qui a rassemblé autour du chef de l'État, Faure Sozimania Zimbe, toutes les filles et tous les fils de la nation, guidés par un seul esprit, l'unité, la réconciliation et le développement de leur pays. La population de l'intérieur du pays n'était pas en reste. C'est dans un élan de fierté et pour la poursuite du combat libérateur qu'elles ont célébré cet anniversaire. À Dapaon, d'où nous appelle Léontine Tédéou de la TOP, nous en parle. Le temps a été donné par la troupe de la gendarmerie nationale, placée sous le commandement du lieutenant Sama, suivi des anciens combattants, des femmes fat et le mini-gouvernement avant de donner place aux civils annoncés par le monde scolaire et sportif. Le passage de ces différents établissements scolaires a été suivi par plusieurs groupes et associations, des conducteurs de taxi-moto, des mouvements des jeunes. Notons que la présence de deux fortes délégations des pays frères et amis du Burkina Faso et du Ghana a rehaussé l'éclat des manifestations. Léontine Tédiou à Top Dapan pour Radio Lomé. À Tandjouaré, nous avons le câble de Julien Sama. Cette manifestation exprime la fierté de la population de Tandjouaré et son adhésion à la politique sociale du chef de l'État. Pendant 2 heures, les différents groupes folkloriques et organisés, des associations et établissements scolaires sont passés devant la tribune officielle dans un ordre impeccable et sous les tonnerres d'applaudissements de la population et des personnalités au-devant desquelles le préfet de Tandjouaré, Kolani Lamboni Fortang. La célébration s'est donc achevée par une réjouissance populaire pour toutes les forces vives de la préfecture. Julien Sama à Top Tandjouaré pour Radio Lomé. À la veille de cette parade, le chef de l'État a, lors d'une séance spéciale à l'hémicycle, prononcé un discours vendredi sur l'état de la nation. Devant les élus du peuple, Faure Sozimania Zimbe rend hommage au père de l'indépendance du Togo et au nouveau chef de file de l'opposition Gilles Clis Olympio pour son patriotisme. Sur le plan politique, Faure Sozimania Zimbe a lancé un appel aux uns et aux autres à dépasser les clivages politiques et à participer aux élections locales. Pour lui, ces élections locales permettront de redonner le pouvoir aux élus locaux par la décentralisation. S'agissant des réformes constitutionnelles et institutionnelles et électorales, le président de la République a invité l'Assemblée nationale à faire aboutir l'étude sur le projet de loi en cours à la commission des lois. Prenant en compte les préoccupations de la jeunesse, le chef de l'État a annoncé la création du Conseil économique et social. Ainsi, 20 à 25% des financements destinés aux créations des entreprises seront accordés aux jeunes. Sur le plan social, Faure Sozimania Zimbe a appelé à bannir la violence et l'apologie de la haine. Il appelle les Togolais à vivre dans la cohésion, dans la solidarité et à promouvoir le vivre ensemble. Après ce discours très attendu à l'hémicycle, le chef de l'État se rend au monument aux morts où il procède à la ranimation de la flamme de l'indépendance, un acte hautement symbolique auquel ont assisté, outre le Premier ministre et la présidente de l'Assemblée nationale, ses proches collaborateurs et autres responsables politiques et administratifs.
Amara Moussa, tout commence le mardi 23 avril 2019 à Timbou, à Saint-Cassé, par le lancement des transferts monétaires à 61 000 ménages. Cérémonie suivie par l'inauguration le même jour à Kara de l'usine de production de fer à béton. De mercredi à jeudi, Fort Isozimna Nyasingbe a poursuivi ses actions dans les autres villes et agglomérations du pays où il a procédé soit à des inaugurations d'unités ou d'usines de production pose de première pierre ou à des décorations de personnalités pour services rendus à la nation. Mais ce qu'il faut retenir de ces 59 ans de notre accession à la souveraineté internationale est que le Togo avance et prospère au plan politique. Il est loin des États les plus stables de la sous-région, avec plusieurs élections crédibles, apaisées et transparentes. Les dernières saluées unanimement par les observateurs et la communauté internationale sont les législatives du 20 décembre 2018. Les élections locales prévues dans quelques mois s'annoncent également sous de bons auspices. Au plan socio-économique, des pas de géant ont aussi été faits. Les derniers actes en date, le plan national de développement PND et les multiples unités et usines de production lancées par le chef de l'État, unique ambition éradiquer un tant soit peu la pauvreté. Comme à l'accoutumée, le concert du 27 avril marquant la fête de l'indépendance du Togo a encore tenu hier toutes ses promesses. Des artistes de la chanson, des slameurs et des chorales ont émerveillé le public à l'esplanade du Palais des Congrès à Lomé. C'était en présence du ministre en charge de la Culture, Gabriel Aïna, y était. Le public qui a fait nombreux le déplacement a chanté et dansé au rythme et mélodie des artistes comme Eddie Togovi, Carole, Fofo Scafo, Victoire Biakou, Dieudonné Willa, le groupe Salam, Kossi Apesson et bien d'autres. Tous disent être animés par le même sentiment, celui d'appartenir à une patrie qu'est le Togo. C'est une fierté de porter les couleurs du drapeau. J'ai toujours aimé faire ça. Le problème du Togolais, ce n'est pas le Togo lui-même, c'est plutôt les Togolais qui sont le problème. Il faudrait qu'on s'unisse, qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse travailler main dans la main pour que ce pays puisse avancer. Je suis toute contente parce que mon Togo fête son anniv et donc forcément je serai dans la joie, comme tous les jours quoi. Tata Didjomé. Je les encourage, je leur dis de ne pas baisser les bras, toujours foncer, de toujours percer, de dire que je vais réussir et ils vont réussir. La soirée a vu aussi la participation de Féchal, le slammer alias Enyabla System. Et les chorales telles que le chœur d'unité togolaise et la maîtrise des chérubins de la paroisse Saint-Esprit de Toti. Des prestations qui constituent des innovations apportées à l'événement cette année. Les organisateurs se disent satisfaits. Madorona Aruna, directeur de la promotion des arts et de la culture. Je suis très heureux de la façon dont la soirée s'est passée. Vous avez vu le public, les enfants, les personnes adultes et les personnes âgées, tout un public mélangé qui est là. On dirait que nous sommes à 10h du matin, ça veut dire que nous sommes contents. Les Togolais sont fiers, quelle que soit leur appartenance ethnique, quelle que soit leur appartenance religieuse, politique. Tous les Togolais sont fiers de célébrer aujourd'hui le 27 avril. Le concert de la fête de l'indépendance s'est déroulé en présence du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Kossibi Egbetagnon. Rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. Toujours dans le cadre des festivités marquant les 59 ans d'indépendance du Togo, une course dénommée Course de l'indépendance s'est déroulée ce matin à Lomé. C'était en présence du ministre en charge des sports, Folie Bazi Katari. La course a débuté au lycée d'Agoué. Chez les dames, c'est mademoiselle Chatom Peta Chouchou qui a été la plus rapide et la plus résistante. Elle est suivie de Ngoumé et Sozina et de Céline Diakité. Chez les hommes, le premier pour nous, Combaté Moïpa, suivi de Konkomisa Midaouna Alassani Abdoulaye est le troisième.
Apothéose vendredi de la première édition du concours national l'ambassadrice de la paix organisé par le mouvement des jeunes promoteurs de la paix. Ce concours est axé sur le leadership de la femme et sa capacité d'entrepreneuriat en faveur de la paix. Elles étaient 25 filles venues de toutes les régions du Togo à postuler à ce concours. À terme, c'est Agbuto Elise qui a été élue selon les critères du jury. Pour le président de MJPP, Johannes Koumavia, c'est une satisfaction totale. L'outil était de mettre la femme au beau milieu de la mise en évidence de nos projets et ce qui a fait que nous choisissons la fille capable de s'exprimer, de gérer, de sensibiliser sa localité et jusqu'à l'étendue nationale. La lauréate du jour, tout en s'estimant heureuse, promet tenir ses engagements au cours de son mandat. Sans sentiment de joie, vraiment je ne m'y attendais pas, mais je remercie Dieu et je remercie les autres aussi. Merci beaucoup. Alors actuellement, je ne peux que dire d'avoir confiance en soi. Pour que la paix soit, il faut que nous-mêmes nous adoptons certains comportements pour que nous puissions vivre dans le calme et dans la pérennité. Plusieurs artistes de la chanson togolaise avaient apporté leur touche pour un éclat de l'événement. Le journal Geneviève Boni. Quelques mots à l'étranger avant de refermer cette édition, alors que des élections législatives se tiennent ce dimanche au Bénin sans les partis d'opposition qui n'ont pas été autorisés à concourir. Les réseaux sociaux et services de messagerie sont difficilement accessibles. L'Internet mobile n'est pas en droit complètement coupé. Au Tchad, l'opposition a un nouveau chef. Le 11 avril dernier, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême saisie par le gouvernement a indiqué que Salah Kezabo, dont le nombre de députés est passé à 7, n'est plus chef de l'opposition, ce que ce dernier conteste, rappelant que selon la loi, le chef de l'opposition est désigné pour la durée de la législature. Hier, le nouveau chef de l'opposition a pris contact avec la presse en présence d'une partie de l'opposition. Et puis, les Espagnols sont appelés aux urnes ce dimanche pour la 3e élection législative. En 4 ans, les Madrilènes s'inquiètent pour ce scrutin qui pourrait être marqué par le retour de l'extrême droite. Parlement plus de 40 ans après la fin de la dictature de Franco. Point final à ce journal. Merci de votre fidélité. Avant de nous séparer, retenez que des manifestations du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo ont connu hier leur apothéose avec un gigantesque défilé civilo-militaire qui s'est déroulé à la place des fêtes à Lomé 2. Vous avez suivi les échos des autres préfectures dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg